Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs de la RPA. Bienvenue au journal de ce mercredi 10 septembre 2025, dont voici les principaux titres. Les responsables de la paroisse Saint-Guido Maria Conforti de Kamenge, en mairie de Bujumbura, continuent à réclamer vérité et justice sur l'assassinat des 3 religieuses italiennes 11 ans après ce crime. Il y a grogne au sein de la population de la mairie de Bujumbura et de la commune Ngozi suite au retard dans l'obtention de leurs documents de voyage ainsi que du coût élevé que cela engendre. L'épidémie de choléra se propage à grande échelle en province de Bujumbura. En moins de 2 semaines, plus de 40 personnes ont déjà été affectées par cette maladie en commune Cibitoke. Vous allez aussi le suivre dans le mini-magazine au cœur de la société. Voilà pour le sommaire. Dans quelques secondes, le développement de ce journal. Bonsoir, débutons par la page santé. Après une longue période de pénurie d'eau potable dans la commune Cibitoke, en province de Bujumbura, plusieurs maladies liées au manque d'hygiène se sont propagées au sein de la population. L'exemple le plus préoccupant est celui de l'épidémie de choléra qui progresse à une vitesse alarmante et a déjà touché plus d'une 40aine de personnes en moins de 2 semaines. Les détails avec Digne Karondo. La pénurie d'eau potable à Rugombo inquiète profondément la population, aujourd'hui contrainte de recourir à des eaux insalubres provenant des rivières, des ruisseaux et d'autres sources non sécurisées, raconte notre source. Nous faisons face à un sérieux problème lié au manque d'eau potable de la régie des eaux. Cela fait environ une semaine entière que l'approvisionnement en eau est interrompu. Actuellement, la population est contrainte de s'approvisionner dans les ruisseaux, les marais et les rivières, des sources d'eau insalubres. Dans ces conditions, il existe un risque élevé de propagation du choléra dans la commune de Rugombo. Selon toujours notre source, cette carence en eau potable a favorisé l'apparition du choléra, avec un nombre en cas en constante augmentation chaque jour. Faute d'eau suffisante, l'établissement de santé qui accueille les malades est obligé de faire partager un lit à 2 patients. Le nombre de personnes contaminées par l'épidémie de choléra ne cesse d'augmenter. Actuellement, 45 malades sont hospitalisés au centre de santé de Rugombo, établissement désigné pour la prise en charge des cas de choléra. Faute de lits suffisants, 2 patients doivent partager le même lit. Face à cette situation, les habitants lancent un appel à la Régie des eaux et à la Croix-Rouge afin qu'elles viennent en aide en les fournissant de l'eau potable. Il est donc indispensable de solliciter l'appui de la Croix-Rouge afin qu'ils puissent nous fournir de l'eau. Cela nous permettrait de disposer au moins d'une quantité minimale pour des besoins essentiels tels que la vaisselle ou la cuisson. Dans une optique de prévention et de lutte contre cette épidémie, des mesures ont été prises par l'administrateur de la commune Cibitoke, Nageneza Eloge. Merci Digne Karondo. Toujours en parlant santé, la coalition pour la défense des droits humains des réfugiés vivant dans les camps TDH Vicar fustige la mesure de la fermeture de l'hôpital de la zone 10 du camp de réfugiés de Nyarugusu situé en Tanzanie. Jean Bosco Viezigiro, le porte-parole de cette coalition, fait savoir qu'il est désolant que ce pays continue à prendre des mesures contraignantes pour pousser les réfugiés burundais à se rapatrier de force. Suivez Jean Bosco Viezigiro, porte-parole de la CDH Vicar. La CDH Vicar lance un cri d'alarme pour les réfugiés de Nyarugusu, spécialement dans la zone 10, où nous avons appris dans ces derniers jours que le département de santé se trouvant dans cette zone a été fermé. Les réfugiés contactés nous ont informé que cette fermeture se trouve dans le cadre
de les forcer à rentrer. Mais la CDHVK se dit inquiète de la façon dont les autorités tanzaniennes et les autorités de la CR se comportent face à certaines situations. La CDHVK invite le HCR et les autorités tanzaniennes et les organisations qui œuvrent dans ce cas à éviter de tomber dans ce piège, parce que même si on décide que les réfugiés rentrent, jusqu'à la toute dernière minute, ils doivent bénéficier du minimum, entre autres les soins de santé, pour éviter le chaos. Nous invitons alors les organisations tant internationales que régionales à conjuguer leurs efforts pour pallier ce drame. C'est dans ce contexte que la CDHVK et autres organisations de la société civile réaffirment notre engagement à lutter contre toute action menant à faire rentrer de force les réfugiés. L'hôpital de la zone 10 du camp de Nyarugusu a été fermé vendredi de la semaine dernière. Les réfugiés burundais de ce camp font savoir que l'accès aux soins de santé sera de plus en plus compliqué car ils seront contraints de se faire tous soigner dans une seule structure sanitaire qui reste fonctionnelle dans ce camp. Dans un instant, c'est la page justice. En page justice, le curé de la paroisse Saint-Guido Maria Conforti, abbé Philbert Nahimana, souligne que les enquêtes sur le meurtre des 3 religieuses italiennes doivent enfin aboutir. Il demande que la vérité éclate 11 ans après l'assassinat de ces religieuses. Écoutez l'abbé Philbert Nahimana. Haraciye imyaka 11 abavukanyi bacu mama Lucia, mama Olga na Bernadetta bagandaguriwe muri paroisse yacu ya Kamenge. Il y a 11 ans, les sœurs Lucia, Olga et Bernadette ont été assassinées dans notre paroisse de Kamenge. Depuis ce drame, l'affaire reste entourée de mystères. Personne ne connaît encore l'identité de ceux qui ont tué ces religieuses. Une enquête avait été ouverte, mais jusqu'aujourd'hui, aucune conclusion n'a été communiquée. On suppose qu'elle est toujours en cours. Cette opacité illustre la difficulté des enquêtes dans notre pays. On ignore où est le héros et ce qu'elle révèle le héros. Ce que l'on demande avant tout, c'est la vérité, savoir qui ont tué ces religieuses et pour quelles raisons. Cet appel n'est pas motivé par un désir de vengeance. En tant que chrétiens, on veut prier pour les auteurs afin qu'ils puissent se convertir et remettre leur vie entre les mains de Dieu, car lui seul transforme les cœurs. Mais on demande aussi que justice soit rendue, car lorsqu'une vie est sautée, il est essentiel que la justice accomplisse son devoir. Sikiriza umukama wenyene kuko niwe yihindurira imitima y'abantu hama naho ubutungane buheze bukore kuko umuntu yishe umuntu ni vyiza yuko n'ubutungane nabwo bwoheza bugakora ikorwa cabo. La messe en mémoire des religieuses assassinées a été célébrée lundi à la paroisse Saint-Guido Maria Conforti de Kamenge sur le lieu du crime. Nous détenons les propos de l'abbé Philbert Nahimana grâce à nos collègues de la radio Bonesha FM. Parlons à présent gouvernance. Dans notre série de reportages qui vous parle des magouilles opérées dans la distribution des fertilisants en province de Burunga, aujourd'hui nous vous emmènerons en zone Gitara de la commune Nyanza où les cultivateurs pointent du doigt les autorités administratives et policières comme étant derrière le détournement des engrais qu'elles vont revendre en Tanzanie. D'où ces habitants demandent aux autorités habilitées de traquer ces fraudeurs et les traduire en justice. C'est un reportage signé Josiane Mozaneza. Depuis l'année dernière, une grande partie des cultivateurs de la zone Gitara n'a pas été servis en fertilisant, ce qui fait qu'ils réclament des arriérés de 2 ans, compte tenu du fait qu'ils ont déjà payé la tranche de cette saison culturelle en cours, et ce depuis le mois de juin. Aujourd'hui, ces habitants se disent dépassés, car ils ne s'expliquent pas la raison derrière ce retard. Nous, habitants de la zone Gitara, ne comprenons pas pourquoi on n'a pas encore reçu les fertilisants. Plusieurs agriculteurs d'ici se rendent à Gasaka ou Makamba pour s'approvisionner en fertilisants. On nous doit déjà l'engrais de la saison culturelle B de l'année dernière, ainsi que la saison C en cours. En tout, ceux qui ont été servis avoisinent 2%. Ce qui frustre le plus ces agriculteurs, poursuivent nos sources, c'est que cette carence est accentuée par les commerçants
et certains administratifs qui usent de leur pouvoir pour graisser la patte aux chargés de la distribution des engrais en vue de rafler toute la quantité disponible. Tous les fertilisants disponibles finissent entre les mains des commerçants et des administratifs car ils déboursent énormément d'argent pour avoir plus de sacs et n'hésitent même pas à donner des pots de vin pour s'assurer d'obtenir toutes les quantités voulues. Moi, j'ai un jour été témoin de ça à la Copec Mabanda. Un homme a apporté un grand sac rempli d'argent et a passé plus de 3 heures à l'intérieur avant de repartir avec plusieurs dizaines de sacs de fertilisants. Et personne n'a été servi après lui. La destination de tous ces engrais, c'est la Tanzanie voisine, et la population bénéficiaire ne fait qu'assister impuissamment alors qu'elle a déboursé beaucoup d'argent pour se procurer ces fertilisants détournés par la suite. Les véhicules qui transportent ces engrais n'arrivent jamais à destination car ils sont aussitôt détournés. Ils déchargent les sacs dans des maisons d'habitation ou dans des buissons en attendant des motos qui les font passer en Tanzanie, et ce, que ce soit pendant la journée ou les heures de la nuit. Dans nos éditions ultérieures, nous vous révélerons les noms des personnes derrière cette fraude d'engrais, et parmi elles figurent des administratifs censés être les yeux du gouvernement qu'ils prétendent servir, lequel investit des sommes colossales en vue d'épauler les agriculteurs. Merci Josiane Mouzaneza. En page économie, l'organisation Parsem fait savoir que la dernière fois que le Burundi a obtenu d'importantes devises étrangères provenant de la vente du café remonte à l'année 1982, lorsque le pays avait exporté 50 000 tonnes de cette denrée. Cette déclaration de Parsem intervient alors que le monde entier a célébré ce mardi 9 septembre la journée internationale dédiée à l'agriculture. Faustin Ndikoumana, président de Parsem, invite le gouvernement à faire preuve d'humilité et à accepter de collaborer avec les acteurs privés et les agriculteurs en vue de relancer le secteur caféicole. Suivez. Sur l'analyse dans l'historique, on voit qu'il y a une diminution même progressive de la production du café qui évolue parfois en dents aussi. Des fois avec des stocks qui ne parviennent pas à être vendus, des stocks invendus. Mais ici, on analyse au palmarès, on voit que la grande production du café, plus de 50 000 tonnes, date de 1982, où même le café burundi était prisé. À l'époque, quand les sociétés burundaises sont rendées à l'extérieur, le café burundi à l'époque était très prisé. La collaboration entre acteurs, les producteurs, les acteurs privés, les institutions financières, l'État, il faut une synergie d'action. L'État doit abandonner ce comportement de se faire comme une bonne à tout faire, pour tout orchestrer, tout régenter, sans vraiment promouvoir une dynamique de consultation, de dialogue avec les acteurs d'un secteur. Les acteurs de l'État, les agriculteurs ne seront pas des sommités de stade pour le domaine, non. Les gens doivent se compléter. Synergie d'action. En page société, la population de la mairie de Bujumbura et de la commune Ngozi, situées respectivement dans les provinces de Bujumbura et de Butanyerera, s'indignent du retard dans l'obtention de leurs documents de voyage ainsi que du coût élevé que cela engendre. Ces citoyens indiquent actuellement seuls les passeports sont disponibles. Le point avec Walter Kwizera. C'est le commissaire Maurice Mbonima, commissaire général de la migration, affirmait que les documents de voyage tels que les passeports sont disponibles en quantité suffisante. Une déclaration vivement contestée par les demandeurs, notamment ceux de la commune d'Ongozi, dans la province de Butanyerera, qui passent la majeure partie de leur temps à solliciter ces documents auprès de l'agence de police locale, dépensant au passage une fortune sans obtenir de résultats après plus d'une année d'attente. La situation touche également les habitants de la mairie de Bujumbura, selon un résident. Concernant les passeports, c'est vraiment dommage. Il est très difficile d'avoir ce document de voyage. C'est-à-dire, si tu fais une demande aujourd'hui, par exemple, ta demande va être acceptée dans 3 semaines. Et après cela, tu vas payer et attendre plus de 3 mois pour que ton document soit disponible. C'est-à-dire, si tu le demandes aujourd'hui, tu dois attendre jusqu'au mois de décembre. Nous demandons à l'institution chargée de fabriquer ces documents de nous les donner au bon moment. Ils ont
augmenté le prix du passeport, mais ils n'ont pas réduit le temps que nous attendions pour les obtenir. L'autre source d'indignation de la population est qu'actuellement, les documents de voyage tels que les laissez-passer et ceux de la CPGL ne sont disponibles nulle part au sein du commissariat général de la migration. Pour justifier cette pénurie, la police accuse la jeunesse qui cherche massivement ces documents de vouloir quitter le pays pour de mauvaises intentions, selon cet habitant. D'ailleurs, on dirait qu'il y a un léger mieux pour le passeport du fait que pour les laissez-passer et les CPGL, c'est le pire. Comme vous le savez, avant c'était le CPGL et le laissez-passer qui était facile à trouver. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Quand tu t'approches des policiers qui travaillent au commissariat de migration, ils vous disent que les laissez-passer et les CPGL ne sont pas disponibles car ils sont demandés par des jeunes qui veulent quitter le pays pour joindre les groupes armés. Récemment, le commissaire Mbonima a déclaré que la plupart des demandes de documents de voyage étaient effectuées à la dernière minute. Une affirmation contestée par la majorité des demandeurs qui affirment attendre depuis plus d'un an sans aucun signe de réponse. Merci Walter Kwizera. Certains habitants de la zone Mabayi, commune Mugina, province de Bujumbura, se lamentent de n'avoir pas eu accès au carburant depuis 2 semaines à la station-service de Mabayi où ils s'approvisionnaient habituellement. Ces habitants expliquent que la dernière livraison du carburant avait été bien effectuée, mais qu'au final, ils n'en ont pas bénéficié, ce qui est confirmé par des sources proches de cette station-service, arguant qu'il y a eu des manœuvres frauduleuses ayant conduit au manque de ce carburant. Rémi Ndelagakura nous en dit plus. Les habitants de la zone de Mabayi, située en commune Mugina, qui possèdent des véhicules nécessitant du carburant, affirment qu'il y a maintenant 2 semaines que la station connue sous le nom de station Mabayi, appartenant à un certain André Iturishamba, a été approvisionnée en carburant par la Sotebu, mais que jusqu'à présent, celui-ci n'a pas été distribué à la population. Ces habitants disent être marqués par la colère et le désarroi, expliquant qu'ils ne savent plus comment s'en sortir. Franchement, la douleur que je ressens est difficile à exprimer parce que je souffre énormément. Cela fait longtemps que je fais la queue pour obtenir du carburant. Il y a du carburant, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne le distribuent pas. Ces citoyens indiquent avoir saisi les autorités administratives, mais sans obtenir aucune assistance. Les informations recueillies par la RPA auprès de certaines sources locales à Mabayi révèlent que ce carburant pourrait avoir été détourné pour être vendu de manière frauduleuse. Il est précisé qu'il s'est retiré de nuit de la station Mabayi pour être acheminé vers une destination inconnue avec la complicité de certains policiers chargés d'en surveiller la distribution. Parmi les habitants qui se plaignent, nombreux sont ceux qui vivent du transport de personnes et de marchandises. Les d'entre eux témoignent que les pertes qu'ils subissent sont énormes. J'ai déjà enregistré beaucoup de pertes et il est difficile d'obtenir le versement. Je commence à penser à quitter ce métier car je ne vois aucun bénéfice à tirer de tout cela. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre par le téléphone André Iturishamba, c'est comme le propriétaire de la station Mabayi, mise en cause, ni Anissé Taïdi, administrateur de la commune Mugina, pour recueillir leurs réactions. Rémi Nderagakura, clôturons ce journal avec le mini-magazine au cœur de la société. Dans cette édition, nous revenons sur la réapparition du choléra dans différentes localités de la province de Bujumbura en raison du manque d'eau potable, cas de Chibitoke. Au cœur de la société est présenté par Julienne Mudzinga. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Au Burundi, le manque d'eau potable continue d'inquiéter. Dans plusieurs localités, des familles se voient contraintes de puiser l'eau dans les rivières, une pratique qui expose à des maladies graves comme le choléra. Ces dernières semaines, des cas ont été signalés dans la commune de Chibitoke, à Rugombo, mais aussi dans la ville de Bujumbura, notamment au quartier Kamesa. Comment protéger les populations les plus vulnérables face à une épidémie qui ont fait surface?
Nous allons tenter de répondre à cette question avec l'éclairage d'un épidémiologiste dans ce magazine Au cœur de la société de ce mercredi 10 septembre 2025, présenté par Julienne Mozinga. Bienvenue. Le pays fait face à une pénurie d'eau dans plusieurs localités. Faute d'accès à l'eau potable, de nombreuses familles se tournent vers les rivières avec des conséquences directes sur la santé publique. À Chibitoke, dans la province de Bujumbura, l'administration a confirmé 39 cas de choléra enregistrés au cours des 2 dernières semaines. Les autorités appellent la population à renforcer les mesures d'hygiène afin de contenir la propagation de la maladie. Les détails avec Désiré Hatungimana. Ce manque d'eau s'observe à mairie de Bujumbura, à Kamesa, Musaga et Gatunguru, dans la ville de Gitega et surtout en commune de Chibitoke dans la province de Bujumbura, où il n'y a plus d'eau dans les robinets. La population de Chibitoke dans la zone de Rugombo indique qu'ils utilisent actuellement l'eau des rivières Nyamagana et Nyakagunda. Les conséquences sont nombreuses. Dans les 2 dernières semaines, on dénombre 39 cas de choléra dans cette commune de Chibitoke. Ces chiffres ont été fournis par Eloge Kajeneza, administrateur de Chibitoke, dans une réunion tenue ce lundi en compagnie des responsables de santé, des ONG et ceux qui travaillent dans le secteur de l'eau. Eloge Kajeneza nous indique les mesures prises pour faire face à cette épidémie. Nous avons pris les différentes mesures là dans le sens d'éradiquer ce fléau. La première mesure, c'est d'augmenter l'eau. D'augmenter l'eau dans les circonscriptions où se manifeste beaucoup cette maladie, de mettre devant toutes les maisons les outils qui peuvent servir à la population de laver les mains avec le savon. Et nous avons aussi prendre la mesure d'augmenter l'eau dans les circonscriptions où s'est déjà manifestée cette maladie. Quand il se présente cette maladie, de se diriger directement au centre où on traite cette maladie. La population de cette commune apprécie ces mesures prises, mais indique qu'il serait impossible de les mettre en application tant que l'eau propre reste introuvable. Dans les zones déjà touchées par des maladies épidémiques comme le choléra, il est indispensable de renforcer les campagnes de sensibilisation afin de limiter leur propagation. C'est l'appel lancé par l'épidémiologiste comme qu'on a causé, alors que plusieurs cas de choléra ont été signalés dans certaines localités de Chibitoke, notamment à Rugombo ainsi qu'à Bujumbura, dans le quartier Kamesa. Mise en application, et bien évidemment par le ministère de la Santé publique qui pilote cette lutte, et en collaboration avec tout autre intervenant, que ce soit le ministère de l'administration du territoire ou bien d'autres ONG, voire même les associations locales et de la population. Parce qu'il faut ne pas négliger l'implication de la population donne une bonne efficacité dans la lutte, surtout dans la diminution sensible du taux de morbidité et de mortalité. Et vous savez bien qu'une bonne lutte, quand il y a une épidémie, en principe, on devrait observer un taux de mortalité inférieur à 1% de tous les malades affectés par cette épidémie. Donc ici, il faut se focaliser sur les données épidémiologiques, bien sûr, mais coordonner avec les autres institutions qui sont impliquées dans la lutte contre les épidémies ou bien dans la mobilisation de la communauté burundaise. Voilà, et puis en plus, ce qu'il faudrait aussi, il faut aller en avant, faire un regard beaucoup plus sur la prévention, mais aussi sur l'intervention en cas d'épidémie. Ça veut dire disponibiliser les plans de lutte partout, chez les partenaires, mais piloté par le ministère de la Santé, comme je le dis, et d'autre part, faire en sorte que ces méthodes de lutte soient effectivement appliquées par tous les niveaux et à chaque niveau. Je veux dire que ce soit au niveau des exigences de l'État, du ministère de la Santé publique, mais aussi des exigences des populations concernées. En combinant les efforts, c'est là où on peut aboutir à une lutte efficace, de lutte contre cette maladie liée aux mains sales, mais aussi liée à la propreté, comme on le dit,
et c'est une maladie qu'on qualifie actuellement liée à la pauvreté. Comme Konakose exhorte la population à prendre ses responsabilités en matière d'hygiène, tout en appelant l'État à s'impliquer davantage à travers la fourniture d'eau potable et d'autres moyens essentiels pour combattre l'insalubrité. Le ministère de la Santé est le moteur de lutte. C'est l'organe technique qui doit mener la lutte en étant en avant, mais en collaborant avec les autres secteurs, comme le secteur d'approvisionnement en eau potable, parce que la population peut se construire de l'eau potable, mais actuellement, à cause de cette pauvreté endémique qui engendre aussi ces maladies de pauvreté, et je pense bien qu'il faut un coup de main de la part de l'autorité de l'État pour asseoir certaines infrastructures de lutte, bien-être de la population, notamment l'eau potable. C'est un droit, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Donc voilà, et là, le ministère de la Santé doit produire ces aspects de lutte et les partager avec tout le monde qui intervient dans ce secteur, mais aussi les intervenants qui sont en dehors du secteur, par exemple l'autorité qui est chargée de l'approvisionnement en eau potable dans le pays. Là, bien sûr, j'allais oublier, il y a le vaccin, et le ministère de la Santé publique, en cas d'épidémie, il y a un recours à un vaccin qui est maintenant disponible et efficace. Alors que les cas de choléra se multiplient dans certaines zones du pays, la lutte contre cette maladie reste un défi partagé entre la population et les autorités. Sensibilisation, accès à l'eau potable et mesures d'hygiène, autant de leviers indispensables pour contenir l'épidémie et protéger les familles burundaises. C'est sur ces mots que se termine le magazine Au cœur de la société, présenté par Julienne Mozinga. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci Julienne Mozinga. C'est la fin du journal du 10 septembre 2025. Merci chers auditeurs de votre attention. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Excellente soirée à tous.